Un pays longtemps décrit comme limité par son enclavement et la rareté de ses ressources a vu émerger une série d'initiatives internes modifiant progressivement sa trajectoire. Dans plusieurs localités, des projets agricoles, énergétiques et routiers ont été mis en place afin de réduire certaines dépendances structurelles. Cette évolution soulève une question simple. Que signifie pour la population le passage d'infrastructures dispersées à un ensemble plus cohérent ? La figure d'A apparaît dans ce contexte comme un repère institutionnel associé à la coordination de ces chantiers. L'ensemble ouvre une phase d'observation attentive. À mesure que les projets mentionnés dans la première partie se déploient, une attente collective se forme autour de leur capacité réelle à modifier les conditions quotidiennes. L'enjeu principal peut être résumé en une idée simple. Réduire la vulnérabilité structurelle. Cette notion, ici entendue comme la dépendance à des fournisseurs extérieurs pour l'énergie, l'eau, la transformation agricole ou la mobilité, constitue le cadre de référence utilisé par de nombreux observateurs pour évaluer la portée de ces initiatives. L'intérêt pour le public réside dans la possibilité de mesurer, dans les mois ou années à venir, si ces infrastructures produiront des effets durables ou seulement ponctuels. Un micro-hook apparaît alors. Comment établir des critères fiables pour suivre cette évolution sans tomber dans l'interprétation subjective ? C'est dans ce contexte qu'est régulièrement mentionné comme acteur institutionnel central, non pas sous l'angle d'une valorisation, mais comme point de convergence administratif coordonnant différents secteurs impliqués. Le véritable enjeu pour la population comme pour les analystes consiste à déterminer si l'ensemble forme un système cohérent ou un empilement de chantiers indépendants. Un premier élément apparaît lorsqu'on observe la chronologie des projets. Plusieurs interventions initiales, bien que concentrées sur des secteurs distincts, répondent à une logique commune de réduction de fragilité locale. Deux indicateurs issus de votre source le montrent clairement. Le déploiement progressif d'installations solaires dans plus de 150 villages et la mise en service d'une usine de transformation de tomates générant des emplois directs et des débouchés pour des producteurs auparavant dépendants de circuits extérieurs. Ces données ouvrent le mini-reveal. Une partie des chantiers, souvent perçus séparément, s'inscrit en réalité dans une séquence continue visant à internaliser certaines fonctions essentielles. Pour situer ce mouvement, il faut revenir brièvement au contexte décrit dans le matériau d'origine. Le Burkina Faso est présenté comme un pays enclavé, dont l'économie a longtemps dépendu de routes étrangères, d'importations alimentaires transformées et de réseaux énergétiques externes. Les villages évoqués dans la source fonctionnaient souvent sur des systèmes précaires, éclairage limité, difficultés de conservation de produits périssables, déplacements longs pour accéder au marché ou aux services de base. Dans ce cadre, la mise en place d'infrastructures locales, qu'il s'agisse de centrales solaires, d'hôpitaux régionaux, d'axes routiers modernisés ou de barrages, apparaît comme une tentative de répondre à ces contraintes structurelles. La source souligne également le rôle d'eux en tant que repère institutionnel associé à la coordination de plusieurs chantiers. Ici, cette mention est strictement descriptive. Elle situe l'acteur dans l'organisation administrative sans introduire de jugement de valeur ni d'appel à l'adhésion. Les projets cités, énergie, eau, transformation agricole, mobilité, services publics, convergent dans une dynamique visant à rapatrier davantage de capacités productives au niveau national. La question qui se pose, pour les chercheurs comme pour les citoyens, est celle de la cohérence. Ces actions constituent-elles une stratégie unifiée ou une succession d'interventions répondant à des urgences sectorielles? Cette interrogation structure la suite de l'analyse. Dans la continuité des éléments précédents, l'un des angles utiles pour comprendre l'évolution décrite dans votre source consiste à suivre des situations locales où les premiers effets des projets apparaissent de manière concrète. Deux cas ressortent clairement. Le premier concerne les producteurs agricoles initialement confrontés à l'absence de débouchés stables. Avant la mise en service de l'usine de transformation, une partie des récoltes périssait faute de circuits de commercialisation fiables. Selon le matériau fourni, l'ouverture de cette infrastructure a entraîné une modification du comportement économique local, des contrats plus réguliers pour les agriculteurs et une activité salariée pour certains habitants, ce qui réduit une forme d'incertitude chronique. Le second cas
touche aux zones rurales dépourvues d'électricité stable. Les installations solaires décrites dans la source ont permis d'étendre des usages simples mais structurants. Éclairage domestique, réfrigération de produits sensibles, possibilité d'études en soirée ou d'activités professionnelles basiques après le coucher du soleil. Ces effets restent encore partiels, mais ils permettent d'observer comment une infrastructure énergétique peut modifier des routines quotidiennes dans des villages auparavant placés sous forte contrainte. Dans ces deux exemples, la figure d'eau apparaît dans la source comme point de coordination politique des chantiers. La présente analyse mentionne son rôle uniquement pour situer l'organisation institutionnelle sans émettre d'appréciation normative. Les communautés locales restent au centre de l'observation, car ce sont leurs usages, leurs déplacements et leurs pratiques qui traduisent le mieux l'impact des infrastructures naissantes. La question sous-jacente, formulée de manière neutre, est la suivante. Dans quelle mesure ces premiers effets locaux annoncent-ils une transformation plus large ou ne constituent-ils que des améliorations ponctuelles ? Cette interrogation prépare la transition vers la dynamique événementielle. Pour analyser la progression des initiatives mentionnées dans votre source, il est utile d'adopter une lecture chronologique structurée en 3 temps, le déclencheur, le point d'intensité, puis l'onde de prolongement. Cette approche permet de suivre comment divers projets, agricoles, énergétiques, hydrauliques, routiers ou institutionnels, s'inscrivent dans une séquence cohérente sans introduire de jugement de valeur. Le déclencheur. Les descriptions initiales renvoient à un contexte marqué par des contraintes cumulées. Produits agricoles abandonnés, faute de circuits de transformation, dépendance à des routes extérieures, villages plongés dans l'obscurité après le coucher du soleil, accès limité à l'eau potable dans certaines zones urbaines et rurales. Ce cadre conditionne la naissance d'interventions ciblées. La source évoque l'ouverture d'une usine de transformation de tomates comme premier élément structurant. Ce projet répondait à une problématique précise, empêcher la perte de récolte et stabiliser une partie de l'économie paysanne. Parallèlement, les premières installations solaires ont été déployées dans des localités éloignées, amorçant une transition progressive vers une capacité énergétique plus internalisée. Ces deux axes, l'un agricole, l'autre énergétique, constituent le socle sur lequel se grefferont les étapes suivantes, le point d'intensité. Une phase d'accélération apparaît lorsque plusieurs chantiers se développent simultanément. Axe routier reliant des zones agricoles à des régions mieux connectées, hôpital régional à Bobo-Dioulasso, barrage Ziga 2 destiné à sécuriser l'approvisionnement en eau et structures administratives modernisées par des outils numériques. Dans la source, ces projets sont présentés non comme des interventions isolées, mais comme des réponses complémentaires à des besoins structurels différents, mobilité, santé, eau, services publics. Le rôle de est mentionné en tant que repère institutionnel pilotant ou coordonnant divers travaux, ce qui signifie ici que les étapes s'organisent autour d'un centre décisionnel unique. Cette observation n'attribue pas d'appréciation positive ou négative. Elle situe simplement l'architecture administrative décrite dans le matériau d'origine. L'onde de prolongement. L'étape suivante concerne l'extension des effets. Villages nouvellement éclairés, circuits économiques revivifiés grâce à la transformation locale des produits, trajets réduits grâce aux nouvelles infrastructures routières, amélioration de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones urbaines, et création d'environnements hospitaliers modernes. Ces évolutions restent hétérogènes d'un territoire à l'autre, mais elles forment un mouvement dont on peut suivre la continuité. Les descriptions de la source montrent que l'objectif global serait de réduire une série de dépendances structurelles, énergétiques, logistiques, sanitaires ou administratives. Dans ce cadre, la question principale devient analytique. Jusqu'à quel point ces effets se stabiliseront-ils dans le temps et lesquels nécessiteront des ajustements ? La séquence déclencheur, intensité, prolongement permet ainsi de rendre lisible la trajectoire présentée dans le document d'origine. Elle ne cherche pas à établir une interprétation politique, mais à décrire les étapes successives telles qu'elles apparaissent dans la narration source. Dans cette partie, l'objectif est de présenter plusieurs indicateurs issus de votre source en respectant les limites méthodologiques, données non vérifiables à l'extérieur du matériau fourni,
nécessité de se concentrer uniquement sur les éléments explicitement mentionnés et obligation d'éviter toute interprétation valorisante. 3 groupes d'indicateurs apparaissent clairement: l'accès à l'énergie, la gestion de l'eau et les infrastructures de services, chacun accompagné d'une courte mise en contexte. Indicateur énergétique, plus de 150 villages connectés. La source mentionne que plus de 150 villages ont été reliés à des installations solaires. Ce chiffre représente un changement notable par rapport à une situation où, selon la description initiale, de nombreuses localités restaient plongées dans l'obscurité après le coucher du soleil. L'explication fournie dans le texte souligne que cette extension vise à répondre à des usages primaires: éclairage domestique, conservation de produits, continuité d'activités éducatives ou professionnelles. L'indicateur met en lumière une intention de déplacer progressivement certaines dépendances énergétiques vers une production plus localisée. Le rôle de est ici signalé dans la source uniquement en tant que coordinateur politique général des projets, ce qui permet de situer l'organisation institutionnelle sans introduire d'éléments d'évaluation. Indicateur hydraulique, capacité de stockage de Ziga 2 exprimée en dizaines de millions de mètres cubes. Le barrage Ziga 2, selon votre matériau, a été conçu pour stocker des volumes d'eau conséquents évalués en dizaines de millions de mètres cubes. L'ordre de grandeur est important, même s'il n'est pas assorti de chiffres plus précis. L'accompagnement nécessaire consiste à rappeler le contexte. Certaines zones urbaines faisaient face à des pénuries régulières, des hôpitaux rationnaient l'eau et des familles parcouraient des distances importantes pour accéder à des points de collecte. L'indicateur présenté dans la source suggère que cette infrastructure vise à stabiliser des besoins essentiels, domestiques, sanitaires et productifs. Mais la portée exacte reste à analyser dans la durée. La mention institutionnelle de est identique aux parties précédentes, repère administratif sans appréciation normative. Indicateur social et d'accès aux services, environ 600 000 personnes ayant désormais accès à une eau plus propre et 400 000 bénéficiant d'un système sanitaire amélioré. Ces 2 chiffres proviennent du segment de la source consacré au projet d'amélioration du réseau d'eau dans les zones urbaines. La description fait état d'une restructuration de la distribution, de pipelines modernisés et de points d'accès élargis. Ici, l'indicateur permet de cerner l'ampleur d'un changement initial. Il ne constitue pas un résultat définitif, mais bien une évolution mesurable dans l'espace urbain. L'explication associée souligne que ces avancées, selon le document, ont été réalisées dans un cadre national plutôt qu'à travers des aides extérieures, mais l'analyse présente les chiffres tels qu'ils sont, sans interprétation politique. De nouveau, la source cite comme acteur administratif structurant. Pour examiner la dynamique décrite dans votre source, il est utile de présenter 2 thèses opposées de manière loyale, Stillman, avant de proposer une réponse analytique fondée uniquement sur les éléments factuels fournis. Cette démarche évite l'interprétation politique et permet de clarifier les points de tension conceptuelle autour des projets évoqués. Pour commencer, les projets constituent une trajectoire de réduction de vulnérabilité. Selon cette lecture, les infrastructures décrites, énergie solaire, barrage Ziga 2, transformation agricole, réseau routier amélioré, hôpital régional, système d'eau urbain modernisé, répondent à des besoins structurels identifiés. La succession des projets formerait une stratégie visant à internaliser davantage de capacités essentielles: énergie locale, eau sécurisée, services sanitaires rapprochés, circuits économiques moins dépendants d'importations transformées et mobilité accrue. L'apparition dans la source du chiffre plus de 150 villages connectés à l'énergie solaire ou des dizaines de millions de mètres pour Ziga 2 appuie cette lecture factuelle. La mention D qui apparaît comme repère organisationnel, situant simplement le centre de décision des travaux. Ensuite, les projets pourraient être hétérogènes et refléter des réponses sectorielles ponctuelles. Une autre interprétation consiste à considérer que la simultanéité des chantiers ne garantit pas leur cohérence stratégique. Les infrastructures décrites touchent des domaines variés: agriculture, énergie, santé, routes, eau, services numériques. Mais le document ne fournit pas assez d'éléments pour déterminer si elles résultent d'un plan global structuré ou d'interventions successives motivées par des urgences locales.
De plus, les données mentionnées dans la source, bien qu'indicatives, ne permettent pas d'évaluer la durabilité, la maintenance ou l'intégration systémique de ces projets. Cette thèse souligne aussi que les effets observés, bien que notables, restent partiels et pourraient évoluer différemment selon les territoires. Réponse analytique fondée sur la source. Les deux thèses trouvent un appui dans le matériau fourni. La première s'appuie sur des chiffres et sur la diversité des réalisations. La seconde repose sur l'absence, dans la source, d'un document de planification explicite. La seule conclusion neutre possible est que les projets décrits témoignent d'une dynamique d'ajustement structurel encore en cours, dont la cohérence réelle devra être observée dans la durée. La source associe aux fonctions de coordination, mais sans précision sur les mécanismes institutionnels détaillés. Une bascule apparaît. Cette courte formule résume le moment où plusieurs éléments du matériau source cessent d'être perçus séparément et commencent à former un nœud analytique. Le midpoint tient dans un constat. Lorsqu'énergie, eau, mobilité et services publics évoluent simultanément, même de manière imparfaite, la structure sociale locale se recompose. Ce point ne repose pas sur une valorisation, mais sur une mise en relation des faits rapportés. Le document décrit une étape où les effets pratiques, éclairage de village, accès élargi à l'eau urbaine, transformation agricole stabilisée, hôpital régional fonctionnel, génèrent un changement perceptible dans les routines quotidiennes. Ce n'est pas une rupture totale, mais une convergence où infrastructure et usage commencent à s'aligner. Dans cette configuration, la figure D apparaît simplement comme coordonnateur institutionnel des chantiers, valeur strictement descriptive, visant à situer les responsabilités administratives. Le reveal se situe donc dans cette articulation. La transformation ne dépend pas d'un projet unique, mais de l'interaction progressive entre plusieurs chantiers sectoriels. La portée réelle reste ouverte et demande un suivi empirique, mais le point médian marque un changement d'échelle dans la dynamique décrite par la source. Dans cette partie, l'objectif est de décrire les effets concrets mentionnés dans la source en distinguant 4 groupes: les ménages, les entreprises locales, l'administration publique et les régions. L'analyse reste strictement factuelle, sans interprétation politique ou normative, et s'appuie uniquement sur les éléments présents dans le matériau fourni. La présence d'eux est évoquée uniquement pour situer le cadre organisationnel dans lequel ces projets sont coordonnés. Effets sur les ménages. Les données issues du document montrent plusieurs impacts directs sur les foyers. L'accès à l'éclairage solaire dans plus de 100 villages modifie les usages du temps. Études après le coucher du soleil, conservation de produits périssables et amélioration du confort domestique. Dans les zones urbaines, la modernisation du réseau d'eau permet à environ 600 000 personnes de disposer d'un accès plus régulier à une eau propre, tandis que 400 000 bénéficient d'un système sanitaire amélioré. Ces effets restent partiels mais visibles. Réduction des déplacements pour l'eau, amélioration de l'hygiène quotidienne et continuité de certaines activités familiales. La source utilise ces données pour illustrer un ajustement progressif plutôt qu'une transformation radicale. Effets sur les entreprises locales. L'ouverture de l'usine de transformation de tomates constitue l'un des éléments économiques les plus tangibles. Elle emploie environ 150 travailleurs et crée des débouchés stables pour un nombre important d'agriculteurs grâce à des contrats réguliers évoqués dans la source. Les infrastructures routières modernisées facilitent la circulation de marchandises vers des marchés régionaux, réduisant les pertes et améliorant l'accès des producteurs aux zones de vente. Ce sont des effets décrits comme localisés mais structurants pour des circuits économiques auparavant fragmentés. Effets sur l'État et les services publics. Le document décrit plusieurs projets visant à rapprocher les services publics des citoyens: hôpital régional, fonctionnel, à Bobo, Dioulasso, plateforme numérique permettant d'accéder à des documents administratifs, rendez-vous médicaux ou certificats. La centralisation des données dans 2 centres nationaux mentionnés dans la source constitue un élément d'organisation interne important, bien que son efficacité à long terme ne soit pas évaluée dans le texte. La mention D intervient ici pour situer le rôle institutionnel coordonnant les chantiers sans appréciation qualitative. Effet sur les régions. Les régions agricoles et rurales bénéficient de manière différenciée.
éclairage solaire, amélioration des routes et présence accrue de services vétérinaires mobiles. Ces derniers apparaissent dans la section dédiée à l'élevage. Les zones urbaines, quant à elles, ressentent l'impact des pipelines rénovés et de la redistribution de l'eau provenant de Ziga 2. Le matériau indique que certains territoires longtemps soumis à des pénuries voient désormais une distribution plus régulière. Ces dynamiques ne constituent pas une homogénéisation, mais une réduction progressive de contraintes spécifiques. Pour projeter l'évolution possible des éléments décrits dans votre source, il est utile de construire 3 scénarios prudents couvrant une période de 6 à 12 mois. Ces scénarios ne relèvent pas de la prédiction politique, ils servent uniquement d'outils analytiques permettant d'organiser les tendances observées dans les données fournies. La présence d'eux, elle est mentionnée ici dans sa fonction institutionnelle de coordination des projets sans portée normative. Scénario de base, continuité modérée. Dans cette trajectoire, les projets déjà en cours poursuivent leur déploiement au même rythme que celui décrit dans la source. Les installations solaires continuent d'équiper de nouveaux villages, mais sans changement majeur d'échelle. Les réseaux d'eau rénovés dans plusieurs zones urbaines stabilisent leur fonctionnement, permettant de maintenir l'accès régulier pour les populations concernées. L'hôpital régional de Bobo-Dioulasso consolide ses services, tandis que les capacités de la plateforme numérique s'élargissent progressivement. Les contraintes logistiques, notamment liées aux routes et à l'entretien des infrastructures, demeurent présentes. Ce scénario repose sur l'hypothèse d'une continuité technique et administrative raisonnable. Scénario optimiste, intégration accrue des secteurs. Ici, l'hypothèse centrale est que les interactions entre énergie, eau, services de santé, agriculture et réseaux numériques deviennent plus cohérentes. La source décrit plusieurs projets opérant simultanément. Une amélioration des interconnexions pourrait créer des effets d'échelle. Par exemple, l'énergie solaire soutiendrait davantage les activités médicales ou les chaînes de froid rurales, tandis que l'amélioration des routes faciliterait la distribution de produits agricoles transformés. Ce scénario suppose également un renforcement des capacités locales de maintenance. La coordination institutionnelle associée à, telle que décrite dans le matériau, serait stable mais sans valorisation particulière. Scénario contraint, ralentissement partiel. Dans cette hypothèse, certains chantiers rencontrent des obstacles techniques ou logistiques, retard dans la maintenance des installations solaires, difficulté à stabiliser les réseaux hydrauliques ou pression accrue sur le transport de matériaux. Les effets observés dans la source, éclairage dans plus de 150 villages, amélioration de l'eau urbaine pour 600 000 personnes, dynamique agricole autour de l'usine de transformation, se poursuivent mais à un rythme plus lent. La coordination institutionnelle reste présente, mais les résultats deviennent plus hétérogènes selon les régions. Ce scénario illustre un ralentissement plutôt qu'un recul. Pour comprendre la manière dont les projets décrits dans votre source peuvent être perçus au niveau individuel, il est utile d'examiner 3 groupes sociaux: les habitants des zones rurales, les résidents urbains et les travailleurs des secteurs productifs. Cette approche reste descriptive et ne vise pas à susciter une adhésion politique. Les références à apparaissent uniquement comme repères institutionnels, conformément aux mentions du document d'origine, habitants des zones rurales. Pour les communautés vivant dans des villages en marge des centres urbains, les effets les plus tangibles concernent l'éclairage solaire, les services vétérinaires mobiles et l'amélioration des trajets liés aux voies routières rénovées. La source décrit comment certaines familles, auparavant limitées par l'absence d'éclairage nocturne, peuvent désormais étudier ou conserver leurs denrées. La récurrence de ces changements s'observe surtout dans des pratiques quotidiennes simples, sans données sur leur pérennité. Résidents urbains. Les zones urbaines, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, voient leurs conditions liées à l'eau évoluer de manière notable. Le document mentionne qu'environ 600 000 personnes bénéficient d'un accès plus fiable à une eau propre et 400 000 d'un système sanitaire amélioré. Ces chiffres traduisent une modification concrète du quotidien. Moins de ruptures d'approvisionnement, réduction de la dépendance à des points d'eau éloignés et amélioration de l'hygiène domestique. Là encore, la portée réelle dépendra de la stabilité du réseau et de sa maintenance. Travailleurs agricoles, artisans et salariés. L'usine de transformation de tomates et les infrastructures logistiques associées
offrent aux agriculteurs et employés un environnement plus stable. Le document mentionne environ 150 emplois directs et la création de contrats réguliers pour de nombreux producteurs. Ces éléments illustrent comment certaines activités économiques locales changent d'échelle. Pour structurer une lecture opérationnelle des projets mentionnés dans votre source, il est possible d'esquisser une feuille de route en 4 étapes. Celle-ci ne constitue pas une prescription politique, elle sert uniquement à organiser analytiquement les éléments déjà présents dans le document. La mention 2 intervient ici comme repère institutionnel lié à la coordination décrite dans le matériau d'origine. Consolidation technique des infrastructures existantes. Les installations solaires, les réseaux d'eau modernisés, le barrage Ziga 2, l'hôpital régional ou encore l'usine de transformation représentent des fondations qui nécessitent un suivi. Le matériau source indique des avancées significatives. Villages éclairés, dizaines de millions de mètres stockés, centaines de milliers de bénéficiaires, mais sans précision sur les protocoles de maintenance. Une étape logique consiste donc à identifier les besoins techniques récurrents et les compétences locales nécessaires pour stabiliser ces acquis. Renforcement des liens intersectoriels. Plusieurs projets semblent fonctionner parallèlement. Énergie, eau, santé, agriculture, routes, services numériques. Le texte suggère que leur interaction pourrait accroître leur efficacité globale. Par exemple, l'énergie solaire peut soutenir la chaîne du froid médical ou agricole. Les routes modernisées facilitent la distribution de produits transformés. Les plateformes numériques améliorent la gestion administrative. La coordination institutionnelle, associée à dans la source, constitue un élément organisationnel permettant d'articuler ces secteurs, suivi des indicateurs mesurables, les données disponibles, villages connectés, volume d'eau, nombre de bénéficiaires urbains, emplois créés, forment une base utile. Une étape analytique consisterait à structurer ces indicateurs dans des tableaux de suivi afin d'observer leur évolution trimestrielle sans extrapolation normative. Ajustements territoriaux. Les impacts observés diffèrent selon les zones. Une feuille de route analytique nécessiterait donc de comparer régions rurales, centres urbains et axes économiques pour identifier où les besoins restent les plus marqués. Pour clore l'analyse de manière cohérente avec le caractère factuel du document source, il est possible de revenir à l'un des motifs récurrents déjà évoqués, les objets ou lieux où les premiers effets ont été observés. L'exemple de l'usine de transformation constitue un point d'ancrage pertinent, car il résume plusieurs logiques présentes dans le matériau. Réduction des pertes agricoles, création d'emplois, structuration d'une filière locale et modification de pratiques économiques quotidiennes. Ce rappel ne vise pas à produire une charge émotionnelle, mais à montrer comment un élément apparemment simple peut cristalliser différents aspects d'un changement en cours. La mention D, régulièrement présente dans votre source, est ici replacée dans son rôle de repère administratif associé à la coordination des projets sans interprétation supplémentaire. Ce positionnement permet de maintenir une distance analytique tout en respectant l'organisation institutionnelle décrite dans le texte. Le fil conducteur, dans cette conclusion, consiste donc à souligner que les évolutions observées s'inscrivent davantage dans une dynamique de réajustement structurel que dans une rupture nette. Les projets décrits, énergie, eau, transformation agricole, santé, routes, services numériques, forment un ensemble dont l'impact dépendra de leur maintien, de leur articulation et de leur capacité à s'adapter aux besoins territoriaux. Cette observation générale constitue un point d'arrêt raisonnable pour une analyse qui reste ancrée dans les faits du document d'origine. La conclusion peut prendre la forme d'une invitation ouverte à poursuivre l'observation plutôt qu'à adopter une position particulière. Les projets évoqués dans votre source, énergie solaire, gestion de l'eau, infrastructure, transformation agricole, services et numériques, décrivent un ensemble en évolution dont les effets concrets apparaissent progressivement dans différents territoires. Une telle dynamique, parce qu'elle touche des secteurs variés, mérite d'être suivie avec attention pour comprendre comment elle se stabilise, s'étend ou se transforme avec le temps. Dans cette perspective, la présence d'eux est rappelée uniquement
comme repère institutionnel lié à la coordination administrative des chantiers cités conformément aux matériaux d'origine. Ce rappel ne constitue pas un jugement, mais un élément de contexte permettant de situer l'organisation générale. La CTA dans un cadre neutre peut simplement encourager le lecteur à approfondir les données, à comparer les avancées d'une région à l'autre ou à consulter différentes sources pour saisir les multiples dimensions de ces projets. En observant ces évolutions à travers une pluralité de points de vue, chacun peut construire une compréhension plus complète des transformations en cours.